du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Connaissez-vous le jeu des perles de verre dont parle Hermann Hesse dans son roman ? À l'origine, le jeu naît en même temps en Angleterre et en Allemagne. Cela se fait sur un boulier avec des perles de verre, les tiges représentant la portée, les perles, les notes. 23 ans plus tard, ce jeu fut abandonné par les musiciens, puis repris par les mathématiques. Toutes les disciplines utilisent le jeu, mais il faut attendre un siècle pour que chacun utilise un langage universel. S'y ajoute la pratique de la contemplation pour éviter que ce langage devienne un simple alphabet. À 12-13 ans, Joseph Vallet rencontre le maître de la musique sur la recommandation de son professeur de musique. C'est ainsi qu'il se retrouve inscrit sur la liste appelée Livre d'or. Joseph est donc admis dans l'élite et est envoyé à l'école des Fresnes, dans la cité scolaire de Castaly. 4 ans plus tard, il quitte les Fresnes pour Celles-les-Bois afin de devenir un joueur du jeu des perles de verre. Là, il doit faire face à moult doutes venus d'un auditeur, Plinio des Ignori. Joseph parle de ses doutes au maître de musique qui lui conseille de défendre Castaly. À 24 ans, Joseph quitte Celles-les-Bois pour commencer sa vie d'étudiant libre. Il décide de réviser et reconstruire techniquement le contenu entier d'un jeu de perles de verre. Pour cela, il apprend le chinois et rend visite au frère aîné, au bois des bambous, qui se consacre au jeu des oracles du Yiking. Joseph rentre enfin dans l'ordre et devient magister au couvent des bénédictins de Mariabel, où il doit jouer le rôle d'espion afin de les rallier à la cause de Castaly. Avant ses 40 ans, Vallet est nommé magister ludi. Un roman d'anticipation captivant, même si on y trouve quelques longueurs. Toutefois, la lecture en est facilitée par un style fluide. Le destin d'un homme que l'on n'a aucun mal à suivre, encourager, soutenir dans son initiation tout au long du récit. Des doutes, des angoisses, ce qui fait de nous des humains, des choix à faire, des refus à opposer. La vie en somme.